Coucou les filles. Alors, aujourd'hui je fais une vidéo assez spéciale. Je fais une vidéo sur les points à ne pas faire lors d'un premier rendez-vous et ce qu'aiment nos hommes, plus particulièrement chez nous les femmes. Alors, euh, premier point, lors d'un premier rendez-vous, ne pas trop se maquiller. Pourquoi? Alors en fait, les hommes préfèrent voir une femme pas trop maquillée et se dire que peut-être que le matin en se levant à côté d'elle, elle serait pas trop changée, pas trop pâle, pas trop moche. Et tandis qu'une femme qui se maquille un peu trop, il peut penser que justement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ce maquillage? Est-ce que ça fait peur ou pas? Donc, pas trop se maquiller, se dévoiler un petit peu naturel, tout, voilà. Donc voilà. Ne pas trop charger ses lèvres, deuxième point. Pourquoi? Alors, un homme, en général, le premier rendez-vous, c'est souvent le rendez-vous où où l'homme essaye de zigzaguer vers la femme, etc. Donc, en général, le premier rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous galant, le rendez-vous qui va peut-être tout changer. Donc, peut-être le rendez-vous où il y aura le premier baiser. Donc, ne pas trop charger ses lèvres, parce que surtout de gloss, ou alors mettez un rouge à lèvres couleur chair, ou un rose poudré, ou quelque chose de pas très très foncé, et qui colle pas, parce que maintenant il y a beaucoup de rouge à lèvres qui ne collent pas. Le gloss à bannir complètement, parce qu'ils n'aiment pas trop en fait l'effet collant que ça a. Troisième point, rester soi-même les filles, il faut rester naturel, il faut pas trop surjouer, il faut pas se la jouer, si je peux me permettre. Il faut vraiment rester soi-même et être comme vous êtes dans la vie de tous les jours, pour pas que le gars se dise oh bah c'est donc cette fille elle est super, et qu'au final dans votre vraie vie vous êtes complètement différente. Ou alors au contraire que là vous faites la vraie gaffe, alors que vous pouvez passer à côté d'un mec super et qu'au final ils se rendent compte que bah vous êtes pas vraiment comme ça finalement. Euh, Quatrième point, ne pas trop parler. Ne parlez pas beaucoup, laissez-le parler, laissez-le vous poser des questions. Ne parlez pas comme une vraie biblette. Nous les filles, on adore parler, on adore raconter notre vie, on adore raconter nos secrets. Mais ne parlez pas beaucoup, puisque il faut qu'il voit que vous êtes attentif, et que finalement vous avez aussi l'oreille à ses soucis et à ce qu'il a envie de nous dire. Ah, le cinquième point, c'est vraiment le plus horrible. Oubliez votre téléphone. C'est vraiment pas agréable de parler à quelqu'un qui a un téléphone dans la main ou sur la table, ou un téléphone qui sonne toutes les 2 minutes. Ça veut dire que vous êtes vraiment loin de lui, que vous voulez pas du tout avoir une discussion avec lui. Donc, oubliez complètement le téléphone, ou si vous avez un enfant à la maison, prévenez-le complètement, direct, de tac au tac. Voilà, mon téléphone risque de sonner, je serai sûrement obligée de répondre. Au moins il est au courant, il est averti, tandis que s'il sonne en plein milieu d'une discussion glamour et que vous devez répondre, je pense que ça passerait pas correctement. Ensuite, qu'est-ce que nos hommes aiment? euh... Alors, les hommes en fait voient... Nous les femmes, on est très... Ils voient pas pareil que nous. Quand on voit par exemple un homme ou une femme dans la rue et qu'on lui dit regarde cette personne, comment tu la trouves, et qu'au final il vous dit que ah non non pas du tout, et que vous en fait et que nous les femmes on dit ah si elle a quand même un charme, ou il a quand même quelque chose.
En fait, les hommes ne voient pas de la même façon que nous. Pour, nous on voit les petits détails, on voit les petits détails, on voit les points positifs et les points négatifs. Tandis que les hommes, en fait, ils voient tout en global. Une femme super bien roulée, voilà, les vêtements bien près du corps, etc. Ça, ils adorent. Parce ils voient tout en global, donc ils voient que, bon, elle a un beau corps, elle est jolie, donc voilà, c'est une fille bien, apparemment. Euh, c'est une fille bien dans le terme jolie, etc. Tandis que nous, les femmes, en fait, on va chercher le moindre petit détail. On est assez perverse là-dessus. Il peut y avoir un homme pas très... pas moche, mais par exemple son caractère ou sa façon de se tenir ou sa façon de parler, etc. peut nous restreindre à ne pas du tout avoir envie d'avoir affaire à lui. Euh, donc voilà, nous sommes vraiment différents, nous les femmes et les hommes, donc, par rapport à ça. Ensuite, certains hommes, euh, en globalité, en général, il y a plus de majorité d'hommes qui n'aiment pas les choses qui sont fausses que les hommes qui aiment les choses qui sont fausses. Par exemple, les faux ongles, très peu d'hommes finalement aiment ça, aiment voir sa femme avec des faux ongles. Alors en général, peut-être qu'ils peuvent aimer voir une autre femme qui n'est pas la leur et dire ah bah ça fait joli sur elle. Tandis que vous qui le voit au naturel tous les jours et qui vous voit avec ce genre par exemple là les faux ongles, il peut ne pas réagir pareil. Et en fait, par exemple, oui, donc les faux ongles, les faux cils, tout ce qui fait pas naturel, en fait, il n'aime pas. Donc il faut vraiment que ça fasse quelque chose de très naturel, de très euh, très fluide, quelque chose qui passe crème, si je peux dire ça comme ça. Euh, les extensions, etc., ils trouvent. C'est encore une fois, hein, je dis ça parce que c'est la généralité, c'est entre les hommes qui aiment et les hommes qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas remportent sur ça. Il faut, voilà, aujourd'hui de nos jours, on est dans un système où les femmes se, se comparent aux magazines, aux stars de cinéma, aux stars du podium. On est dans un cercle assez restreint sur ce qu'on peut voir et sur ce qu'on peut faire afficher. Voilà, tout simplement. Mais nos hommes voient tout ça aussi du même œil. Alors, quand je dis par exemple les faux ongles, etc., aujourd'hui tout paraît presque naturel. Dans le temps, les faux ongles, excusez-moi, hein, c'était les prostituées qui les portaient, les faux cils, pareil. Et plus on est avancé et plus on voit que c'est naturel. On dirait pas finalement que les cils longs comme ça sont tes vrais cils, puisque maintenant ça reste dans la normalité. Euh, tes ongles, c'est pareil, on fait une petite frange sur des faux ongles en gel. Par exemple, les ongles en gel sont très très naturels, c'est très joli. Ça, ils aiment bien. Alors, ce qu'ils adorent, ce sont les cheveux des femmes. Alors, ils aiment bien quand les cheveux sont en général tout droits, mais avec du volume. Ils adorent ça. Et qui brillent, etc. parce qu'ils se disent que c'est tout doux, qu'ils peuvent toucher, etc. Alors, ce qu'il y a de très désagréable, ce qu'il y a de ce qui n'est pas du tout galant, c'est quand un homme vient toucher les cheveux d'une femme et que hop, il reste coincé. C'est juste, c'est réticent. Voilà, tout simplement.
Euh, donc les femmes, si vous avez un rendez-vous galant, euh, préférez, préférez vos cheveux détachés. Ils aiment aussi plus particulièrement qu'on mette les petites queues de cheval. Donc là j'ai mes cheveux qui sont attachés, mais des queues de cheval, hein, comme ça, mais sur le côté, là, et qui tombent comme ça. Ils adorent ça, ils trouvent ça très joli. Donc il existe plein de petites sortes de chignons comme ça qui peut laisser les cheveux tomber. Ils adorent ça. Ils aiment aussi donc les cheveux brillants, les cheveux qui sentent bon. Donc favorisez à mettre un petit peu de parfum sur vos cheveux. En règle générale, c'est dans le creux ici, puisque le parfum reste très longtemps et en fait avec le vent quand vos cheveux s'envolent, et ben l'odeur du parfum est dégagée et c'est juste fabuleux pour eux. Alors, le parfum léger, le parfum sucré. Ils aiment pas les parfums trop forts, le parfum empoisonné. Et c'est juste une horreur. Et d'ailleurs, nous aussi, les femmes, enfin, pas toutes, mais en règle générale, on préfère les parfums sucrés aux parfums bruts. Le parfum qu'on sent à 300 km, c'est juste horrible. Donc voilà. Ensuite, ensuite, donc comme je vous disais, ils aiment les parfums doux. Euh, le maquillage naturel, comme je vous disais tout à l'heure, car ils voient clair la personne qu'ils ont en face d'eux. Ils n'ont pas peur de se réveiller à côté d'elle le matin. Ils adorent les yeux charbonneux. Tout simplement parce que ça fait effet femme fatale. Et ça, ils adorent. Surtout en plus si vous avez les yeux clairs, les filles. Si vous avez tout simplement, voilà, si vous avez de beaux yeux, tout ça, mettez-les en valeur. Ils adorent les yeux charbonneux. Ça fait vraiment un effet femme fatale et c'est ça qu'ils adorent. Ensuite, comme je vous disais, ils n'aiment pas trop le rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que ça colle, donc ça met une barrière entre vous et lui, donc il peut pas tenter de vous embrasser. Et ils adorent le fard à joues. Ça fait un effet coquine un peu. Désolée, hein, mais ça fait un effet coquine. C'est comme les femmes dans le temps, avant d'aller voir un homme, se pincer les joues pour que ça rougisse un peu, comme vous pouvez le voir là. Et ça faisait un peu timide, etc. Donc ils adorent le fard à joues. De préférence quelque chose de clair, donc quelque chose de rosé, mais pas trop, ou de pêche. Si vous êtes un peu comme moi, favorisez le pêche et le rosé. Si vous avez une couleur, si vous êtes de couleur noire, le rosé c'est très joli. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Euh, Alors, il ne faut pas trop se dévoiler les filles. Lors d'un premier rendez-vous, il faut toujours garder quelques suspens. Par exemple, ne dévoilez pas trop votre corps. Mettez quelque chose d'assez large en haut, peut-être, et avec un pantalon serré. Et la prochaine fois, une jupe large avec un haut serré. Il faut pas trop vous dévoiler d'un coup comme ça. Ça va justement plus l'attirer vers vous. Il va plus vouloir en savoir, pardon. Il va plus vouloir en savoir. Donc voilà. Euh, Pareil sur votre vie, n'en dévoilez pas trop. Il faut toujours garder vos petits secrets. Et puis même dans la vie de couple, dans la vie de couple après, c'est très, c'est très important d'avoir chacun son petit jardin secret. Et ben, donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et surtout, bah, amusez-vous, puisque le premier rendez-vous, c'est toujours en général le plus important. Bisous.